Il est vivant. Il est puissant. Ce Dieu est vivant. Au nom de Jésus. Amen. C'est notre façon de dire merci au Seigneur. Ce que j'ai appris de la vie, c'est de ne pas être ingrat. Il faut laisser celui qui t'a fait du bien te faire du mal. Mais quand quelqu'un t'a fait du bien, ne lui fais jamais du mal. Et la moindre chose que cette personne attend de toi, c'est merci. Parce que merci a l'avantage d'encourager cette personne qui fait du bien à continuer à faire davantage du bien. Au-delà de ta personne, à continuer à faire davantage de bien à d'autres personnes. Mais si toi tu lui fais du mal, c'est que la personne peut s'arrêter de faire du bien. Il va dire, mais finalement, ils sont tous les mêmes. Pourquoi je me torture à vous continuer à faire du bien alors qu'ils sont ingrats? Voici tel, voici tel, voici tel, voici comment ils m'ont remercié. Ils sont tous ingrats. Donc ton attitude d'ingratitude va fermer la source de la bénédiction. Notre Dieu est la source de toute vie. En lui disant merci, nous l'encourageons à libérer davantage cette source pour nous donner la vie. Une fois de plus, je te dis merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous regardez, mais regardez derrière. Il y a d'autres qui ne pourront pas voir, mais il y a d'autres qui se sont rendus compte. On a tout un monde dehors. On a toute une population dehors. Ce sont nos enfants. Ils sont nombreux. Imaginons que tout ce monde-là réussisse. Imaginons que tout ce monde-là serve Dieu. Imaginons que tout ce monde-là craigne Dieu jusqu'à la fin de leur jour. Le royaume des cieux avancera. Donc notre obligation, notre engagement envers le Seigneur, c'est de tout faire pour ne pas être des mauvais exemples de ces gens. De tout faire pour que ces enfants-là aient dans leur cœur le désir de nous imiter, le désir d'être comme nous. Être fidèle à moi. La prière que je fais est toute simple. Je le fais pour mes enfants biologiques, mais aussi pour mes enfants spirituels. Que ces enfants soient meilleurs que moi. Là où j'ai échoué, qu'ils réussissent. Là où je suis tombé, qu'ils restent debout. Qu'ils craignent Dieu mieux que moi. Qu'ils puissent aimer le prochain mieux que moi. Qu'ils puissent servir Dieu mieux que moi. Et qu'ils servent d'exemple mieux que moi. Chacun de nous doit faire cette même prière pour ses enfants. Et si tu as des filles, commence à prier pour ceux qui seront leurs maris. Ils existent. S'ils ne sont pas physiques, ils sont déjà spirituels dans la présence de Dieu. Si tu as des garçons, commence à prier pour celles qui seront tes filles. Elles existent. Ne laissons pas la mauvaise graine du diable venir détourner la destinée de nos enfants. Si nous prions, le Seigneur nous l'accordera. Parce que c'est une prière, une bonne prière. Le Seigneur dira, voici quelqu'un qui est prévoyant. Un homme prudent voit le mal de loin et s'en détourne. Et Dieu nous bénira. Donc travaillez pour ce monde, pour tous ceux qui sont dehors, que chacun de nous travaille pour son salut et pour le salut de ces personnes. Seigneur, merci. Nous avons commencé ce séminaire le vendredi dernier. Ce séminaire porte un thème qui a suscité en moi une question. Le thème, c'est car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Prions pour nos cœurs.
Éternel Dieu d'amour, merci pour ta fidélité. Nous nous recommandons à toi, nous voulons écouter ta parole. Glorifie ton Saint-Nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bizarrement, l'imprimante a refusé de travail. Heureusement que je n'avais pas laissé la machine à la maison. Donc j'arrive ici, j'imprime, l'imprimante refuse. Béni soit le nom du Seigneur que j'ai l'ordinateur, donc je peux faire le travail comme il se doit. Et je dis dans le nom du Seigneur Jésus que le diable a échoué. Donc nous sommes ici depuis vendredi. Nous avons commencé à écouter la voix du Seigneur au sujet de l'esclavage. Le Seigneur nous a dit, car chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand quelqu'un triomphe de toi, donc quelqu'un a pris le dessus sur toi. Ça peut être une personne, ça peut être un enfant. Quand un enfant devient impoli, donc il a pris le dessus sur les aînés. Il a pris même le dessus sur les parents. Papa parle, lui aussi il parle. À un certain moment, papa se tait, mais lui il continue à parler. Il dit, l'enfant a triomphé de son père ou la fille a triomphé de sa mère. Quand tu as un mauvais comportement, que tu n'arrives pas à abandonner malgré ta volonté, c'est que ce comportement-là a triomphé de toi. Donc plusieurs d'entre nous sont devenus esclaves d'un certain nombre de choses qui ont triomphé de nous. Nous voyons la chose physiquement, mais en réalité le combat était d'abord spirituel avant de voir ses impacts physiques. Et j'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi ce thème? Le Seigneur m'a donné 3 réponses, ou tout au moins 3 regards sur la question. Si vous avez compris, je suis en train de faire le résumé. J'aime toujours faire les résumés. Pas seulement pour vous, mais aussi pour moi-même. Il me faut intérioriser. Ce n'est pas tout que de donner des bons conseils aux autres. Il te faut aussi pratiquer ces conseils pour ta propre vie et ton propre salut. Le Seigneur donc m'a donné 3 regards sur ce sujet, sur le sujet de l'esclavage. Le premier regard est un regard prophétique. Nous nous souvenons que le Seigneur avait dit à Abraham, son serviteur, que ta descendance sera esclave dans une terre étrangère. Elle sera opprimée. Mais moi, je jugerai cette nation et je vais libérer ton peuple. Mais ton peuple, quand il sera libéré, ne sortira pas la main vide. Sortira avec des richesses. Et si vous lisez la Bible, quand Dieu avait délivré Israël, c'est même les Égyptiens qui venaient donner des richesses à Israël, au peuple d'Israël. Dieu est en train de nous délivrer. Vos ennemis viendront fléchir les genoux devant vous. Ils reconnaîtront que vous avez un Dieu, comme l'Égypte de Pharaon a reconnu qu'Israël avait un Dieu. Quand le Seigneur les a chargés 9 plaies, ils se sont rendus compte qu'on ne s'amuse pas avec l'Éternel des armées. Ils ont libéré, ils ont dit il faut partir vite. Ne partez pas seulement comme ça, prenez aussi tout ça. Donc le premier regard est un regard prophétique. Le deuxième regard sur l'esclavage est un regard historique. C'est un regard de mémoire. Parce que Israël, oui, peuple de Dieu, peuple élu de Dieu, a été esclave 400 ans en Égypte. 400 ans. Mais le salut vient des Juifs.
C'est ce que la Bible nous dit. Mais pour mémoire, nous ne devons pas oublier que nous sommes des descendants des Noirs. Certains de nos grands-parents, grands-oncles ou arrière-grands-oncles, grands-parents, grand-mères, tantes, ont été attrapés, liés et déportés aux Amériques pour être esclaves et travailler, mais dans les plantations. De coton aux Amériques, de canne à sucre dans les Caraïbes et autres. Dieu est en train de nous dire que ça a duré aussi 400 ans. Nous n'avons rien contre les Blancs, nous ne sommes pas des xénophobes. Mais nous voulons garder la mémoire. Nous ne voulons pas oublier cela. Les Juifs ont subi l'Holocauste pour la Deuxième Guerre mondiale. On les a détruits, massacrés. L'idée était d'exterminer toute une race. Dieu a épargné une poignée. Aujourd'hui, ils sont sur la terre d'Israël. Ils ont créé un mémorial. Il y a un endroit de mémoire. Si vous allez là-bas, il y a les noms de tous les disparus. Famille par famille. Camp de concentration par camp de concentration. Pour dire plus jamais ça. Pour dire à leurs enfants, ne vous laissez plus. Ne laissez plus. Ne permettez plus à quelqu'un de vous faire ça. Voilà pourquoi aujourd'hui les Juifs ne s'amusent pas. Quand tu es antisémite, tu as tous les Juifs sur ton dos. Ils ne veulent plus se laisser faire. Aujourd'hui, si vous allez au Rwanda, il y a aussi un mémorial pour le génocide que les Tutsis ont connu. Ce n'est pas pour faire du mal aux Hutus. Ce n'est pas pour faire du mal à d'autres. Non. On veut garder en mémoire ce qui s'est passé. On veut dire à nos enfants, voici ce qui s'est passé. Et surtout dire à tout le monde que pareilles choses ne se reproduisent plus. Voici le regard historique. Parce que le Seigneur veut que nous puissions faire un parallèle avec un regard spirituel. Pour dire que si l'esclavage a été aboli par un certain Victor Schœlcher, ça c'est l'esclavage physique. Mais l'esclavage spirituel, ce phénomène continue à faire des dégâts. Parce que le diable continue de faire des esclaves. Et spirituellement, Dieu veut attirer notre attention. Ne vous laissez pas attraper par le diable. Il vous détruira. Et lui, il continue à pratiquer l'esclavage. Depuis la nuit des temps, il n'a fait que ça. Il a pris le dessus sur les premiers hommes, Adam et Ève. Il a triomphé d'eux dans le jardin d'Éden. Depuis lors, les hommes sont devenus ses esclaves. Et ils en fait, ils en disposent comme il en veut. Donc voici le regard que le Seigneur nous demande, les regards que le Seigneur nous demande d'avoir. Un regard prophétique. Tu dois intérioriser que si tu es esclave, si tu pries le Seigneur, il va te délivrer et tu sortiras forcément avec des puissantes bénédictions. Je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de matériel, je parle de puissantes bénédictions spirituelles. Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce que tu dois d'abord recouvrer. Après viendra la traduction de ces bénédictions spirituelles en bénédictions matérielles, en bénédictions professionnelles, en bénédictions financières, en bénédictions sociales, en bénédictions familiales. C'est d'abord le spirituel, après ça se traduit dans ce monde physique. Nous parlons de l'esclavage. Je vous ai dit que l'esclavage est pire que la prison. Pire que la prison. Parce qu'un prisonnier, dans sa cellule, il peut faire les marches.
il peut faire ce qu'il veut. On peut lui donner même de la lecture. On connaît des prisonniers qui ont eu le bac en prison. Ils ont fait le bac en prison. Ils ont eu le bac. Il y a des gens qui sont assignés à demeure. On appelle ça résidence surveillée. Donc il est chez lui, mais il est en prison chez lui. Donc il peut regarder la télé, il peut se déplacer, se brosser les dents, se changer les habits. Tout ce qu'on lui a interdit, mais c'est la liberté de sortir, d'aller et de venir, de ne pas voir dehors. Mais un esclave n'a pas tout ça. Un esclave est une personne qui n'est pas libre et qui n'a aucun droit. Un esclave est regardé par son maître comme une chose, comme un machin, comme un bien, comme une marchandise. On peut vendre, on peut acheter, on peut échanger. Comme un outil de production. Comme j'utilise la houe pour faire mon champ, je vais utiliser les mains de cet esclave-là pour faire le même champ. C'est pire que la prison. Un esclave n'a aucun droit. Les enfants que met au monde un esclave appartiennent à son maître. Tu es utilisé comme on utilise un mouton. Quand le mouton met bas, mais le propriétaire du mouton peut faire de ces petits-là ce qu'il veut. Le quotidien de l'esclave est meublé de travaux pénibles. Le Seigneur demande que nous puissions insister. Et aujourd'hui, je ferai encore le même exercice de vous remontrer les images. Pour que ça puisse choquer notre entendement, choquer notre esprit, et que chacun sorte d'ici avec un seul désir. Dieu, délivre-moi de l'esclavage. Je ne dois plus être, je ne peux plus être sujet à une forme d'esclavage, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Son quotidien est meublé de travaux pénibles et inhumains. Mais quand on te dit fais un travail pénible, ta tendance c'est de dire non. Il y a trop passé dans ça là. Alors là, on utilise la contrainte. Comme toi, tu n'as pas le droit, ton maître va utiliser la violence physique. Donc la violence est l'outil qu'utilise le maître de l'esclave pour contraindre l'esclave aux travaux pénibles. Tu n'accepteras pas de ton gré. Tu t'accepteras parce que les coups de fouet vont t'y obliger. Chikote lekelio, on dit nakosala. 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 Toute forme de rébellion, de contestation de la charge est sanctionnée. Les sanctions varient du degré de ta contestation ou de ta rébellion. On va commencer par te marquer avec du fer. Le fer, on a mis au feu avec les insignes ou le sceau de ton maître. On met, on applique sur toi. Si ton maître s'appelait Michel Philippe, on va mettre MP sur ton dos, ici. Partout où tu vas, si on découvre ton dos, on sait que c'est MP. Tu appartiens à MP. Et ici, il y a plusieurs personnes qui portent la marque du diable. Partout où ils vont, ils sont identifiés par les puissances des ténèbres. Tu penses passer inaperçu, mais tu es identifié. Parce qu'on a tous les renseignements sur toi. Si tu fais encore une autre bêtise, ça sera le fouet. On va te flageller à mort.
Le sang va sortir. Et ça va laisser les stigmates. Si tu continues encore à faire des bêtises, ça sera l'amputation. On va te couper les mains. On va te mutiler. On va te couper les pieds. Et si tu insistes, on te tue pour donner l'exemple aux autres. Et quand on te coupe la main, on vient présenter aux autres. Quand on te flagelle, c'est devant tout le monde. Pour servir d'exemple aux autres. Pour dire quiconque aura le dessein de vouloir s'échapper, voici ce qui lui attend. Quand on te coupe les mains, on vient présenter les morceaux de main et tes bras amputés aux autres. Quiconque aura le dessein de s'échapper, voici ce qui lui attend. Et quand on te tue, parce que tu as été un mauvais exemple, on prend ton cadavre, on l'emmène devant les autres, esclaves. On dit, quiconque cherchera à s'échapper, voici ce qui va lui arriver. Et le Seigneur nous demande de transposer tout cela par rapport au regard spirituel. Et le diable est méchant de chez les méchants. Il est le chef de tous les méchants qui puissent exister. Donc il nous faut faire attention. Donc d'où le problème de la gestion de notre délivrance. Si tu as été déjà délivré, à charge à toi de travailler chaque jour pour préserver cette délivrance. Préserver cette délivrance. Parce que tu as été esclave. Les esclaves à l'époque il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas d'indépendance. Ce n'est pas possible. Donc ils n'avaient d'autre choix que de vouloir fuir, se libérer, mais fuir loin du maître. Très loin. Mais le maître, je vous ai dit, cherchera à t'attraper et à faire de toi un exemple en te fouettant, en te mutilant ou en te donnant la mort. Mais spirituellement, c'est la même chose. Voici que tu as été délivré par la puissance du nom de Jésus, par le doigt de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Mais tu te permets encore, toi qui es maintenant libre, de te laisser rattraper par la puissance des ténèbres. Parce que tu n'as pas été prudent. La Bible dit, quand on chasse un démon d'un corps, il va dans les lieux arides, il va errer. Ne trouvant pas du repos, il va revenir dans son ancienne habitation. Et s'il trouve que les conditions sont réunies par toi, les conditions du péché, les portes sont ouvertes largement, il ne rentrera pas seul. La Bible dit qu'il va aller encore dans les lieux arides, chercher cet autre esprit plus méchant que lui, bien aimé dans le Seigneur. C'est le moment pour nous de faire un bilan de nos vies et de dire, Seigneur, garde mon âme de ne plus donner accès à ces esprits qui viendront faire de moi encore un esclave. Parce que le traitement d'un seul démon dans ton corps n'est pas le traitement de 8 démons. Parce qu'on les qualifie de plus méchants que le premier. Ils sont 8 dans ton corps. Et la Bible dit que l'état de cette personne sera pire qu'avant. Voici que tu reviens encore dans l'église. Dieu qui est si miséricordieux. Lui qui a dit que si tu confesses tes péchés, lui il est juste et fidèle pour te les pardonner. Il dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voici que tu reviens avec tes 8 démons qui te tourmentent. Tu dis, Seigneur, me voici. Je reconnais que je me suis mal comporté. Seigneur, sauve mon âme. Délivre-moi. Ne m'abandonne pas. Et Dieu qui est miséricordieux va encore utiliser son doigt, la puissance du Saint-Esprit, sa parole,
pour te délivrer. Donc, on vient de chasser maintenant 8 démons. Et Dieu, dans sa grâce, est obligé de réparer. Parce que quand les démons sortent, c'est une délivrance. Dieu t'accorde des richesses spirituelles. Donc, on doit restaurer ta vie, réparer ta vie. Dieu est en train de réparer ta vie, restaurer. Ojimo Ambongo, yo komi mobala basi, kindumbe bansi. Yo komi lo lendo, pour notre Dieu libala. Et donc, tu ouvres encore les portes, tu crées des conditions pour que les démons reviennent. Mais les 8 qui sont partis, errant dans leur monde, dans les lieux arides, n'ayant pas trouvé du repos, mais les 8 seront tentés de revenir chez toi. Et trouvant de nouveau que tu as ouvert largement les portes, 8, plutôt que de rentrer, ils vont dire non, chacun de nous va aller prendre 7 autres esprits. Hier, je n'avais pas fait le calcul. Ce matin, avant de venir, j'ai dit non, Emar, il faut faire le calcul. Ça fera 392, si j'ai bien calculé. 56 fois 7. Et je comprends quand le Seigneur dit qu'il y avait des légions de démons dans le corps de quelqu'un. Les légions. Dans plus de 3000 démons dans le corps. Je comprends le phénomène. Parce que c'est 392 démons qui viennent, qui commencent à saccager ta vie. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un à une église, abîmé église, à Djongi Mokili, net à rattraper ma somme, à rattraper, donc à une net en retard, vie et goût. Il se vautre dans le péché, mais à l'ingui partout péché quand il. Là, c'est l'œuvre de près de 392 démons dans son corps. Imaginez un peu que tu reviennes à Dieu, comme ce fou de Gadara, qui rencontra le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus chassa les démons pour les envoyer au milieu des porcs. Et tu es délivré, restauré, tu reviens encore. Mais si par malheur, tu ouvres encore les portes, c'est 392 qui viendront. Chacun cherchera à prendre 7 autres esprits plus méchants. Ça sera 392 fois 7. Je n'ai pas fait des calculs. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a demandé de poser la question. Lesquels ont moins de 50 ans ici, de 50 ans jusqu'à 0? Moi, je suis encore dans la fourchette. Nous sommes majoritaires. C'est l'âge où les désirs de la chair sont les plus prononcés. C'est la fourchette d'âge. Ou posa njoto. Posa misala njoto. Izanani mingi. Donc ce phénomène-là nous intéresse en premier. Les jeux de va-et-vient avec les démons nous intéressent. Que Dieu nous aide, dans le nom de son Fils Jésus, à ne pas ouvrir les portes. Si tu as reçu la délivrance, gère ta délivrance comme le lait au feu. Battez-la en golo, battez-la kamaki. Et quoi y a été panzanate. Le Seigneur nous a parlé de l'esclavage et le Seigneur nous a dit qu'il y a un maître. Le maître de tous les esclaves, c'est le diable. Mais le diable ne se salit pas les mains, c'est un grand chef. Donc il a des assesseurs, des collaborateurs, selon l'ordre bien hiérarchisé chez lui. Donc il y a des contremaîtres qui sont là. Et Dieu nous a dit, parmi des contremaîtres qui sont puissants, on a un contremaître qui s'appelle péché, on a un contremaître qui s'appelle malédiction,
on a un contre-maître qui s'appelle esprit de mort. Donc, ils sont nombreux, chacun en son rang, grade et qualité. Mais l'objectif est le même, attraper les gens, en faire des esclaves, pour égorger et détruire et tuer. Mais les contre-maîtres aussi sont des grands chefs, quelque part. Eux aussi, ils utilisent les hommes qu'on appelle gouverneurs. Donc des sorciers. Ce sont les sorciers qui attrapent les autres. On a parlé de l'esclavage de l'homme noir. Mais ce n'est pas le blanc qui venait nous attraper. C'est entre nous. Il y avait des gens qui voulaient s'enrichir. Il y avait des gens qui voulaient avoir les miroirs. Qui voulaient avoir des habits comme des blancs. Qui voulaient avoir des chapeaux. Qui voulaient avoir des fusils. Qui voulaient avoir de l'autorité. Ce sont ceux-là qui vendaient les autres. Ils attrapaient les autres, ils vendaient. Ils allaient faire des guerres dans d'autres villages. Ils attrapaient les hommes et les femmes, ils vendaient. C'est à l'image des sorciers. Ils sont des gouverneurs, collaborateurs immédiats des contre-maîtres, qui, eux, rendent compte au maître qui est le diable. Eux aussi, ils attrapent. Ils nous attrapent dans nos familles. Plusieurs ont été attrapés et détruits. Il y a là-bas, on a un monde des ténèbres parce qu'ils sont esclaves là-bas. Si vous lisez la Bible dit que quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, au 3e jour, il est ressuscité, mais il n'est pas monté seul. Il a fait des captifs avec lui. Il a pris des gens qui étaient captifs dans le monde des ténèbres, morts. C'est des gens qui étaient dans le sein d'Abraham, des gens qui craignaient Dieu. Il les a délivrés de la captivité dans le monde des ténèbres, dans le séjour de la mort, pour les emmener avec lui, là où il est assis à la droite du Père. Donc, il y a des gens qui meurent, mais à Koufité, à Kokosal et la Motombongo, lié pendant que nous salons la Motombongo, lié pendant que nous boudons la Motombongo poste. Mais à ceux qui sont vivants, ils sont attrapés, mais on ne les détruit pas. On les garde vivants. On les utilise. Voici, on attrape quelqu'un, yibie maël. Pour aller utiliser dans le monde des ténèbres. Biso na mo to comme bengaye abel libo maafu. Réseau ekimiye. Mosusu ba yibie makasi. To comme bengaye paralysé. Asali AVC. Mosusu ba yibie mabota. To comme benga bango ba stérile. Mais ces choses-là sont vendues dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, il y a des greffes des reins. Quelqu'un qui a une insuffisance rénale chronique, donc condamné à mort, attend souvent d'acheter un rein. Donc il y a des gens qui sont morts dans les reins, mais sont en bon état, et donc, il accepte de faire don de son rein à l'humanité. Et on peut récupérer ces reins-là. On greffe à quelqu'un qui est malade et le rein commence à fonctionner. Il y a un homme en France qui a reçu une greffe du cœur. Il est vieux, mais il a reçu le cœur d'un jeune homme qui était mort, Moutou et Panzanaki, mais Moté Mezaki Malam. On a récupéré le cœur. On a donné au vieux. C'est physique. Sachez aussi que spirituellement, ça se fait. Ce qui peut nous paraître bizarre, là, il n'y a rien de bizarre. Vous savez, prenons en 1960, pendant les indépendances, si on voyait quelqu'un parler seul, a-t-il le bokoboué, a-t-il même boué? Oui? Comment? Ça va? J'arrive demain. On allait lui dire quoi? C'est un sorcier. Comment il peut parler seul en mettant comme ça? Mais aujourd'hui, ça paraît normal. Ça paraît normal, non? D'autres n'utilisent même plus leur téléphone, ils ont des montres. Ça sonne, ils regardent, comme ils regardent l'heure. Il a son écouteur ici, mais sans fil. Donc, il appuie sur la montre, il commence à parler. Donc, ce qui était impossible en 1960
pour lequel on pouvait te taxer de sorcellerie, aujourd'hui est maintenant visible. Faisons attention. Amen. Le monde des ténèbres travaille. Donc, ce sont nos propres parents qui nous attrapent pour 3 raisons. La première raison, c'est que yo bénédiction à eux et qu'on est indisposé. Les sorciers n'apprécient pas que quelqu'un qui était avec lui puisse devenir plus que lui. Les sorciers n'apprécient pas ça. Donc, il faut qu'il t'enlève cette chose qui le dérange. Donc, ce que Zaki Moussala, il faut abomayo Moussala. Ce que Zaki Libal, il faut abomayo Libal. Parce que cette chose-là le dérange. La deuxième raison, c'est qu'il ne veut pas te voir te réjouir de cette chose. Lui, il est mal à l'aise. Toi, tu es à l'aise avec ça, mais lui ne veut pas te voir te réjouir avec ça. La troisième chose, c'est qu'il peut monnayer ça. Il peut gagner gros avec ça. Donc, il peut te vendre pour aller à jambon. Si tu avais beaucoup de promesses, si tu avais un talent, si tu étais quelqu'un de fort, puissant, spirituellement, le monde des ténèbres mettra le prix, un bon prix. Il y a des familles où quelqu'un est fou, à côté de Sabatotou, famille, maman Zodouaka, mais nous joyeux. Mais la maman ne sait pas que l'enfant n'est pas l'esclave de Dieu, c'est l'esclave du monde des ténèbres. Mais à la place de là où maman dit joyeux, au monde a paf, consomme ta koufi. Mais en famille, oui. Parce que pour eux, le fou, intrinsèquement, il est déjà fou, il est déjà esclave, donc il n'a pas de valeur. Il faut prendre celui qui est libre. Il a plus de prix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire extrêmement attention. Le sorcier manifeste la haine, l'antipathie, donc il ne te supporte plus. L'envie, parce qu'il veut être à ta place. Après l'envie naît le désir de te faire du mal, soit de te ravir la chose ou de t'éliminer pour ne plus te voir. Et le Seigneur nous a parlé de l'exemple des frères de Joseph, de la sorcellerie des frères de Joseph. Ils l'ont vu de loin. Ils ont dit, voici le faiseur de rêves. Prenons-le, tuons-le, nous allons voir ce que vont devenir ces rêves. To bomaye libala, to mona koto ya ko sepele susu. To bomaye mwana, to mona koto ya ko jansu se sengo. To bebsa imo sala, to mona koto ya ko sepele susu. Prenons, attrapons-le, tuons-le, nous allons voir ce que vont devenir ces songes. Ce qui va salir bon côté, il y a une autre possibilité qui s'offre à eux. Si on ne te tue pas pour effacer tes rêves, ils t'attrapent, ils te vendent pour que tu sois esclave. Et là, mais si tu es vendu, il y a un prix. Et ils gagnent un prix. Après, ça va en loco. Amen. Donc voici le résumé que le Seigneur a voulu que nous puissions faire avant d'attaquer le troisième moyen que le diable utilise pour faire de nous des esclaves. C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons encore prier le Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu libère sa parole et que cette parole fasse impact dans nos vies. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Parle à ton peuple. Que cette parole délivre ton peuple. Saint-Esprit agit, descend au milieu de nous et délivre nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'esclavage du diable
ou esclave du diable par le péché. Hier, je vous disais ici que de ces trois moyens, de ces trois principaux moyens, il doit y en avoir certainement d'autres. Mais le Seigneur nous a présenté les trois principaux moyens. Nous avons étudié le premier moyen, c'était des malédictions. Je n'ai pas voulu revenir sur ça parce que c'était le résumé de la journée d'hier. Après les malédictions, nous avons vu hier la sorcellerie. Mais le péché fait plus d'esclaves spirituels que ne le font la malédiction et la sorcellerie. Parce que chaque jour, on ne maudit pas les gens. Mais chaque jour, les gens pêchent. Parce que chaque jour, les sorciers n'attrapent pas les gens. Chaque jour, les gens pêchent. Parce qu'on peut te maudire. Mais la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Libre choix aux sorciers, aux occultistes, aux gens méchants, mais de faire des imprécations, de lancer des paroles de malédiction contre toi. Mais si toi, tu ne te reproches de rien, la malédiction ne te frappera pas. Tu ne seras pas donc un esclave. Un sorcier peut venir la nuit, comme ils le font tous les jours. Makokuta nana et lombé. Parce que toi, tu crois en Dieu. Et c'est la main de Dieu qui te protège. Il dit, ne les crains pas. Je serai avec toi tous les jours. N'aie pas peur d'eux. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Donc si tu es attaché à Dieu, si tu crains Dieu, si tu marches dans la vérité, la malédiction sera toujours sans effet dans ta vie. Elle ne trouvera jamais de cause. Et le travail des sorciers qui te poursuivent nuit et jour, qui poursuivent tes enfants nuit et jour, mais ce sera un travail vain. Ils se donneront une peine inutile à chercher accès à ta vie qu'ils ne trouveront jamais. S'ils forcent le talon, le mal qu'ils auront souhaité te faire s'attachera à leurs pieds. Eux, ils tomberont, ils mourront. Toi, tu les enterreras. Parce que l'Éternel est avec toi. Mais face au péché, Dieu est démuni. Parce que le péché, c'est ton choix. Le péché, c'est ton désir. Que peut faire Dieu face au désir d'un homme? Que peut faire Dieu? Ce qui caractérise notre Dieu, c'est le libre arbitre. Il ne nous a pas créés comme des machines pour dire, stop, péché, arrête-toi là, ne va plus. Non. Il dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Mais il nous donne sa préférence. Il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie et tu vivras. Toi et ta descendance. Choisis le bien. Choisis la bénédiction. Mais nombreux sommes-nous à choisir le mal à la place du bien, à choisir la malédiction à la place de la bénédiction, à choisir la mort à la place de la vie. Que peut faire Dieu face à ton choix? Un choix aussi souverain que le tien. Tu es marié et aujourd'hui Makango. Donc quand le téléphone sonne là, on regarde là, c'est le nom d'une réelle. Ta femme est même étonnée. Elle dit, chérie, Gomboma Zobenga yo Gomboma. Mais Gomboma nani? Oh non, c'est un ami qui a Gomboma. Un ami qui a un Gambo. Tu penses t'amuser. Face à ça, que peut faire Dieu? Tu viens au milieu de nous ici, mais tu joues des tours à ta femme. Que peut faire Dieu? Tu viens ici, tu écoutes. Mais quand tu sors, tu vas chez ta Makango. Au lit à peine à table naïe. Ce qu'on y a ndako, moi c'est lambi azikisi misapi, azikisi misapi, nako lam. Et yo liate. Tant qu'on on a mangé avec le chef.
Que peut faire Dieu face à ce gros mensonge? Femme mariée n'a qu'à dédouaner qu'on a pointe noire. Bah douanier bah comment bah kango na yo kaka pointe na o fute loko fele moi le kaka moins cher. Yo côté kanjoto na ba douanier. On peut multiplier les exemples. Tout simplement pour dire que le péché, c'est le choix de l'homme. Que peut faire Dieu face à ça? Vous voyez qu'il y a plus de possibilités pour le diable de faire des esclaves par le moyen du péché que ne le font les sorciers ou que ne le ferait la malédiction. Qu'est-ce que le péché? C'est là où ça devient intéressant. Je pense l'avoir déjà dit ici, mais on va répéter. Bien-aimés, envoyez-nous le livre de 1 Jean. 1 Jean 3, verset 4. On va se lever, s'il vous plaît. On va beaucoup lire. Il fait un peu chaud. Mais ça va se refroidir, parce que je crois que là, voilà, ça commence à se refroidir, ça commence à baisser. Qu'est-ce que le péché? Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Veuillez vous asseoir. On ne peut pas trouver mieux comme définition du péché. Quiconque pêche transgresse la loi, donc la parole de Dieu. Le péché est donc la transgression de la parole de Dieu. Tu ne mentiras point. C'est la parole de Dieu. Quiconque ment transgresse cette parole. Tu ne voleras point. C'est la parole de Dieu. Quiconque vole transgresse la parole de Dieu. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, le mari de ton prochain, les enfants de ton prochain, les biens de ton prochain, la bonne de ton prochain, la voiture de ton prochain, le travail de ton prochain. C'est la parole de Dieu. Si tu convoites, tu transgresses cette parole. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu respecteras ton père et ta mère. C'est un commandement qui est suivi d'une bénédiction. Tu vivras longtemps et tu seras heureux, toi et tes enfants. Mais donc, quiconque déshonore ses parents, transgresse cette parole. Et ça tire une condamnation qui est une malédiction qui s'applique. La personne ne vivra pas longtemps, ou soit elle vivra longtemps, mais malheureuse. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu n'auras pas commerce avec la femme de ton prochain ou avec le mari de ton prochain. C'est la parole. Donc, quiconque transgresse cette parole commet le péché. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Mais bien aimé, on doit faire attention. Présenter ainsi, on ne voit pas la dangerosité du péché. On considère le péché comme étant un fait, le fait de transgresser quelque chose. C'est le piège, c'est le filet que quotidiennement le diable jette au milieu des hommes. Avec ce filet-là, quand il ramène des esclaves. Parce que plusieurs d'entre nous ici prenons le péché comme étant la transgression de la loi. Comme nous lisons beaucoup la parole et nous ne la pratiquons pas, quelqu'un va se dire, Dieu a dit que si je confesse mes péchés, lui il est juste et fidèle pour me les pardonner. Donc il se donne une licence. Il se donne à lui-même une permission, une autorisation tacite. Il se dit, quitte à faire,
Donc je peux faire mon péché. Le soir, je reviens demander pardon à Dieu. Comme lui, il est juste et fidèle. Si je dis la vérité, si je confesse, il me pardonnera. Donc je peux faire toutes mes bêtises. Le soir, je viens, je plie les genoux. Seigneur, je te prie de me pardonner. Seigneur, tu sais que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Seigneur, et à mon chou, et à la chair. Et à Dieu te yope sa biso papa. Papa, limisa, limisa, limisa. Donc tu t'es donné une licence. Tu t'es donné une autorisation. Tu te dis, il n'y a pas le feu. Je fais, je demande pardon. Mais Dieu a dit quoi? Mais n'a-t-il pas dit que si tu caches tes transgressions, parce que celui qui cache tes transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les délaisse, non, celui qui les avoue, les confesse et les délaisse, obtient miséricorde. Nzambe nangai, à partir de là, n'a confessé en go, n'a délaissé en go. Mais si la veille, tu avais commis l'impudicité ou l'adultère avec un homme qui a le sida, entre nous, quand tu fais cette prière-là, Dieu pardonne, non? Dieu est miséricordieux. Est-ce que Dieu enlève aussi le sida? Il te faut donc assumer les conséquences de l'acte. Il te faut donc assumer. Mais pire encore, présenter comme ça nous enlève l'image, l'idée de la dangerosité du péché. Parce qu'ici, on prend le péché comme étant un acte de transgression. Il suffit le soir de demander pardon, le tour est joué, c'est fini. Mais ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que le péché n'est pas seulement un acte de transgression. Derrière le péché se trouve un esprit puissant. Parmi les contremaîtres les plus puissants au service du diable se trouve l'esprit péché. Je ne parle pas de l'acte de transgresser la loi de Dieu, je parle d'un esprit qui s'appelle lui-même péché. Et cet esprit est l'un des plus puissants avec l'esprit de la mort. Et cet esprit fait des dégâts. Donc quand quelqu'un transgresse sciemment la parole de Dieu, sciemment, azosala nako ayebiti azosala mabe mazosala, l'esprit péché reçoit l'information. Parce que tout acte de transgression de la loi est branché à l'esprit péché. Donc dès que tu commets, mais consciemment, je vais encore vous choquer. Oh la mukana tongo, oh la moi c'est non a aucun mosala. Nous autres nous retrouver makango. Entre ndako na yona makango, tu as encore le temps de t'arrêter. De dire non, c'est pas bon ce que je fais à ma femme. Moi tout là la kambete moko. Oh les kambo sont mobondegen. Tu as encore le temps de t'arrêter. Mais tu t'arrêtes pas. Entre l'idée n'a qu'une boîte de nuit, mais comme un piaka, naïba l'art, il y a père ou il y a mère, il y a encore du temps. Donc tu peux t'arrêter. En chemin, tu peux dire non, non, non. Dans l'église, tu peux encore t'arrêter. Mais souvent, ça n'arrête pas. Entre le temps au kangi moto kanda, au lobby, il faut y sentir, à sentir. Il faut sentir. Trop, c'est trop. Tu prends la résolution la nuit.
Mais il y a encore toute une nuit pour que tu puisses te rétracter et que tu n'ailles pas boxer, injurier, faire un scandale là-bas. Tu peux encore t'arrêter, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Donc, l'esprit péché est au courant. L'esprit péché sait que yo lingiango. Et l'esprit péché viendra te proposer ses services. Frère, envoyez-nous le livre de Genèse. On va voir le cas. Je pense qu'on a déjà vu ça ici, mais on reprend. C'est très important dans le cadre des chaînes de l'esclavage. Genèse 4. Vous pouvez éteindre, s'il vous plaît? Merci. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc nous sommes là dans la transgression de la loi. Amen. Il vient de commettre un péché. Quitte à faire, il n'y a rien de grave. Où est le drame? Ayoki motema zua, ayoki motema kanda, pour na nzambe a sepeli na offrande ya leki na ye, ma sepeli na offrande na ye te. Ayoki motema zua, ayoki motema kanda, pour na ba féliciter collaborateur na ye ou collègue na ye, ye ba féliciter ye te. Ayoki motema zua, ayoki motema kanda, pour te wawuti ko bala leki na ye, ye yaya nani abali te. Awuti ko yoka zua, ayoki kanda, pour te leki na ye abandi ko sala du poste à bien, mais ye nana du mo salate. Donc on peut multiplier les exemples. Ayoki motema zua, ayoki kanda, pour te mono yemoka former une église. A comme côté ya bien, a ko salaka ba délivrance mais extraordinaire. Il y a salaka ya bongo. Il y a motema comme soi. Moi no yemoka former une église. Moi no yemoka sambela laxi makamba bonzambe. Moi n'angoa comme sala malamu, il y a motema comme soi. Oh le petit là, qu'est-ce qu'il veut montrer? Je vois qu'il est devenu un peu orgueilleux, il ne me respecte pas. Donc il y a moi si na yena boutou, le soleil comme quand la moi na batu. On a été petit, on a tonga yakaki. Yo mona ki a salé que yo. O même nga moi si na ya salé que sont gâtés hein, na sina remarqué pango. Ah. Mais quel est votre problème? Eh ben ko luka petit on a motif ba bingisi une église. Parce qu'ils se sentent mal à l'aise. Balingi batanga kaka batu misusu batanga bango te. Batanga kaka bango batanga batu misusu te. Ayoki motema zua bazalaki kaka bango mibale na famille. Bana tata na mama, papa kombo Adam, mama kombo Ève. Na famille baka bango mibale. Mais ayoki motema zua na leki. Parce que moi, na leki, azu libala bien. A bonga pe na sima libala moi, c'est a bonga ti. Ça c'est nous ici, nous. Et si Dieu ouvre nos cœurs, donc qui m'église a na yopé frère. Na yopé sœur, yo moto loba ko langue mingi bwe. Yopé. Yo poza ka na motema bwe. Oh, pasteur Emar, na yopé. Et ça c'est ce que nous sommes.
nous sommes comme Caïn. Mais là encore, on va dire, il n'y a aucune gravité. Ce n'est que la transgression de la loi. Le soir, il va demander pardon. Hier, je l'ai dit ici, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui me témoigne comme au joie pincement et comme au choix pour nos moni moto, ba tombolier, ba pambolier, pour nos moni moins n'andeko na yo, moins na voisin na yo, au moni collègue na yo, a jubiloko yo joate. Ce qu'on sentir pincement, je dis c'est humain, c'est humain. Si tu sens que tu es pincé dans ton cœur, si tu sens que tu es mal à l'aise, il y a quelque chose de pas bien dans ton cœur. Commence à aller demander pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne mérite pas un tel cœur. Il faut me l'enlever. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je dis que c'est humain. À un certain moment, tu peux même voir que non, c'est toi qui tapes tout le boulot, mais c'est quelqu'un d'autre qui est élevé. Chacun de nous a sa grâce. Amen. Même si c'est quelqu'un que toi tu as présenté aux gens et que Yéba comment s'occuper naïe, les patrons ou les chefs n'ont Dieu que sur lui maintenant. Quand ils ne parlent que du bien de lui. Yopambolan Zambé. Sois au moins heureux d'avoir été le canal de bénédiction de cette personne. Que Dieu veille sur nos âmes. Parce que tu peux développer, quoique chrétien, mais tu peux développer un esprit sorcier sans le savoir. Quand tu vas comme tonga motango yo pokomo mema. Yozo mela mayo babomi moninga na liboso kuna. Mema ya wana makila na ye. Et c'est ce que nous sommes. Mais faisons très attention. Dieu dit que chacun a sa grâce. Dieu fait grâce à qui il veut, il sait faire miséricorde à qui il veut. Il peut ramasser quelqu'un d'entre vous là, dans la famille, là, paf, à tombolier. C'est sa grâce. C'est sa faveur. Ah, jamais moto azaki tinate, tina. C'est sa grâce. C'est sa faveur. Faisons attention à l'expression de notre cœur, à l'attitude de notre âme. C'est ce que Caïn, et c'est même pire, il est l'aîné. Ouaïaya Mokolo, tu es le grand frère. Grand frère Alula Kelok Alekete. Alula Kambong Alekete. C'est pas possible. Les valeurs qui sont les miennes, Nana Lula Elok Aleke Nangate. Déjà, Nalula Kelok Amotote. Pire encore, Nalula Elok Aleke. Moi, en lingala, permettez-moi l'expression. Moi, tout fialo, tout fialo bio. Ce sont les petits frères. Des gens que nous avons aidés à faire caca, à faire pipi. Okunulula, moi, Aleke. Okunulula Mbonga Aleke. Okunulula Bilok Aleke. Okunulula Ndako Aleke. C'est quoi ton affaire? Encore que là, il y a Aleke. Mais aïe, Okunulula Poinani. Le Seigneur parle à quelqu'un? Malheureusement, notre frère Caïn, le premier homme né de femme, Caïn, il est le premier homme sur terre qui est né d'une femme. Son père et sa mère n'ont pas connu de maternité. Botami Mikolo. Il y a Botami bébé, Bapesi Toli à Koli. Mazakina Motema Likundu. Motema B. Caïn fut très irrité. La colère. Et son visage fut très abattu. Il a envié le petit frère. Il a convoité le petit frère. Il voulait être à la place du petit frère. Il voulait recevoir les honneurs à la place du petit frère. Et plusieurs d'entre nous sommes comme ça. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu hérité? Pourquoi as-tu transgressé la parole de Dieu? Cette parole qui dit que tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, la femme de ton prochain, le travail de ton prochain. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi as-tu convoité le petit frère? Pourquoi tu es en colère contre le petit frère?
Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Agir bien, c'est se repentir. C'est confesser et délaisser. Celui qui confesse et qui délaisse obtient miséricorde. Si tu agis bien, n'a pas kokenda ko libinza metemo temo comme jouenga batou. Nzambe limbi sanga. Seigneur, j'ai pris une mauvaise résolution. Tromper ma femme, non, c'est fini cette affaire. J'ai pris une mauvaise résolution. Voler, non. Manquer du respect, non. Être orgueilleux, non. Convoiter, non, Seigneur, c'est fini. Tu demandes pardon à Dieu et tu délaisses ce que tu veux faire si tu agis bien. Voici ce que le Seigneur attend de nous, de chacun de nous, d'agir bien. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Sonne que si là yo. Abattement que qui mayo. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. C'est là où ça devient intéressant. Nous passons de la phase de la simple transgression de la loi à la présence maintenant d'un esprit. Parce qu'on dit ici, le péché se couche. Si tu agis mal, sache que le péché se couche à la porte. La transgression ne se couche jamais à une porte. Ici, maintenant, nous sommes en face d'un esprit. Un péché. L'esprit péché qui est patient, qui est aux aguets et qui se couche à la porte. À la porte du quoi? À la porte de ton cœur. À cause de là, au ça la faut pas. Entre ta mauvaise résolution et l'acte que tu poses, au milieu, il y a encore moyen de dominer sur le péché. Le Seigneur parle à quelqu'un? Le Seigneur dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc tu confesses ta mauvaise pensée, ta mauvaise résolution, et tu la délaisses complètement. Mais si tu agis mal, voici le péché. Ici, ce n'est pas le fait de transgresser. Non, il a déjà transgressé. Il s'est déjà irrité, il est en colère. Je vous ai dit que la colère est un boulevard pour les démons. Il est déjà en colère, il est déjà dans l'abattement. Donc il a déjà transgressé la parole de Dieu. Mais si on lui dit que le péché se couche à ta porte, donc il y a un esprit. Cet esprit aussi, malheureusement, s'appelle péché. Qui est venu là, Dingungi, Calmentos, à côté du cœur. Et attend. Mais le Seigneur dit encore là, tu peux dominer sur lui. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu as pris une mauvaise résolution, tu peux encore dominer sur cette mauvaise résolution. Le Seigneur Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Ce n'est pas parce que tu as pris une mauvaise résolution que forcément tu dois pécher. On dit que le péché s'est couché. Et non seulement que le péché se couche, le péché fait connaître ses désirs. Les désirs du péché. C'est un contre-maître. Là, nous ne sommes plus dans l'acte de transgresser. On est face à quelque chose qui a des désirs, face à quelqu'un, face à un personnage. Bien aimé, ce n'est plus l'acte de transgresser. Ici, c'est un esprit qui est là, qui se couche, qui a des désirs. Comme un homme a des désirs envers sa femme ou la femme a des désirs envers son mari. Qui veut faire connaître ses désirs. Mais ces désirs sont les désirs de son maître, le diable. Égorger, tuer, détruire. Il n'y a pas d'autre désir. Le péché à côté d'ailleurs vit goût. Pona bomayo.
Le péché a coupé ça yo, drink, pour la bombe yo. Alors comme ça esclave, il y a drink na yo. Alors comme ça esclave, il y a le lendo na yo. Alors comme ça esclave, il y a impolitesse na yo. Alors comme ça esclave, il y a moyibi na yo. Alors comme ça esclave, il y a le kuta na yo. Nyo so na kaka pona bombe yo la souka. Tu seras son esclave. Il te fait connaître ses désirs. Il dit gifle-le. Il dit vole. Il dit trompe ta femme. Il te fait connaître tes désirs. L'âme t'aime comme au bêta. Chacun de nous a déjà eu ça. Là, c'est ta conscience qui se bat avec un esprit. Il y a un esprit qui te dit fais. Mais il y a ta conscience qui dit c'est mauvais. Mais si tu n'as pas Dieu, ta conscience ne peut pas combattre le diable. Si tu n'as pas Dieu, ta conscience là ne peut pas combattre le diable. Ta bonne moralité là ne peut pas combattre le diable. Un jour dans ce jeu d'équilibre, tu finiras par lâcher. Et l'esprit prendra le dessus sur toi. Tu deviens esclave. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur le frère Abel et le tua. Mais toi, domine sur lui. Caïn n'a pas pu dominer sur le péché. L'esprit de péché a pris le dessus sur Caïn, a fait de Caïn son esclave et lui a dit Boma le kinayo. Lui est allé et a bomi le kinayo. L'esprit du péché convainc beaucoup de sorciers. L'esprit du péché. C'est un puissant collaborateur à la solde du diable. Je vais dire qu'il y a l'esprit du péché, il y a l'esprit de mort. Ils sont très puissants et ils font beaucoup d'esclaves. D'ailleurs, quand le péché esprit a travaillé, il donne la passe à qui? À la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il travaille en combinaison, en bonne intelligence. Quand il a fait de toi l'esclave, il fait la passe à l'esprit de mort qui va te gérer maintenant. Le Seigneur parle à quelqu'un. Que Dieu nous aide, s'il vous plaît. Parce que quand tu deviens esclave, ça devient compliqué. Quand tu deviens esclave, tu deviens ceci. Frère, envoie-nous les images maintenant. Pour ceux qui n'étaient pas là. Voici ce que tu deviens quand tu es esclave. Dieu nous dit de transposer ça spirituellement. Quand le péché a pris le dessus sur toi, le péché, c'est un contre-maître. C'est un gouverneur. Il ressemble à ce bonhomme. Où le péché utilise ce bonhomme. Ce bonhomme peut être mais ton oncle, ton père, ton frère, ta soeur, un sorcier, qui lui va t'attraper pour te livrer au diable. Là, tu es déjà attrapé. Physiquement, si tu n'as pas de chaîne, mais spirituellement, pour ceux qui sont vautrés dans le péché, ils sont esclaves du péché, ils ont des chaînes. Frère, on voit encore une autre image. Après, le péché commence à te faire son travail. Là, tu es dans les champs. Ce sont les esclaves qui étaient déportés aux États-Unis, dans les champs du coton. Mais spirituellement, c'est le péché qui commence à te faire le travail. Je vais prendre un exemple. Dans un premier temps, c'est toi qui décides de boire. Ce n'est pas interdit. Il n'y a pas encore un acte de transgression parce que Dieu dit, ne vous enivrez pas. Jusque-là, je ne m'enivre pas. Donc, je suis... Voilà, il n'y a pas d'acte de transgression. Mais après, tu as eu un peu de petits soucis, des discussions avec ta femme. Tu as voulu noyer ça. Voilà, l'expression, c'est même noyer les soucis. Tu as voulu noyer ça dans l'alcool. Et quand tu noies dans l'alcool,
Donc là, tu viens de perdre la main. Et il drink. Et l'esprit du péché vient de recevoir une information. Je vous ai dit, tout acte de transgression est connecté à l'esprit péché. L'esprit du péché vient de recevoir une information qu'il vient de transgresser la loi parce qu'il est ivre. Ne vous enivrez pas de la boisson, c'est la débauche. Il est ivre, donc il vient de transgresser. Et l'esprit péché vient maintenant pour te donner, te faire connaître ses désirs. Il se couche à ta porte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre maintenant des incompatibilités du beurre entre toi et ta femme, entre toi et ton chef. À tout moment, il y a quelques discussions. Voilà. À tout moment, toi aussi, tu sors pour aller boire parce qu'il faut bosser dans moi seul. Après, tu finis par perdre la main. Et là, c'est la boisson qui te commande maintenant. À un certain moment, tu n'as pas envie de boire, mais pécher, boisson sur le banane, il faut que nous menions. C'est le même phénomène que les fumeurs de cigarettes. Dans un premier temps, c'est toi qui décides de fumer. Bah, fumeur à cigarette, bah, fumeur à kepa, bah, tu vas mélanger noir, bah, tu vas jouer à banin. Bah, peut s'en aller comment monsieur sorti. Bah, whisky mi kousé wan. Hein? Choqué. Dans un premier temps, c'est toi qui décides. Et il y a peut-être un autre chambang, ils ont mis là. On l'a regardé pour ma bataille, mais c'est eux bêtes là, po. Otika na ma graine. Otika na ma graine, ils ont bêtes même po. Et qu'on rappelle, c'est là comme ma bé po, et là comme ma bé po. Mais ils ont po macaque. Après viendra un moment où dans ce jeu d'équilibre, tu as envie de fumer, tu dis ah non, j'ai déjà pris. Tu as envie de boire, tu dis non. Mais au cas colia, ça réveille l'envie de fumer. Et vous savez que les fumeurs invétérés, quand il a mangé, s'il n'a pas fumé, il peut tuer quelqu'un. Ceux qui sont des fumeurs ici, ceux qui ont l'embacotique à cigarette, sache que tu es l'esclave de la cigarette. Viens, on va prier le Seigneur, Dieu va te délivrer. Nos parents allaient voir les féticheurs. Papa, mais ça va en bilok, bah sanza. Ako sanza. Mais yo katsa zo sanza nin. Bah pese démon pour la benk sa démon mosus. Mais démon ayi wana amakas, ako va sujetir yon bilok comme ça. Si tu es là, tu n'arrives pas à te débarrasser de la boisson. Viens, on va prier. Il y a ceux qui sont esclaves sexuels. Viens, on va prier. Dans ce jeu d'équilibre-là, tu penses être le maître. Tu n'es maître de rien. Tu es d'abord, tu as la main. Après, les choses s'équilibrent. Après, tu perds carrément le contrôle. Ce comme les mbangs étaient au les poids. Ce comme les cigarettes étaient au les poids. Ce comme les masanga étaient au les poids. Mais ailleurs pour melaka mingi te melika moi mokebwe kwiti. Et obandi ko finga bato, obandi ko longola bilamba, obandi kwiti. Mais là tu as perdu la main. Tu deviens esclave de la boisson. On peut même te filmer, te montrer que tu étais nu, tu étais dévêtu. Voici ce que je faisais comme scandale parce que tu avais bu. Mais demain matin, l'esprit péché qui agit en toi au travers de la boisson va te dire, mais yo a soif, que non mais là. À la fois tu dis, ah, mais la mela qui n'a finga bato ba photo, ba binsinga même na ba image, c'est pas bon. L'esprit péché dit, na lobi na yo que non mais là. Yo ah, bon, na non. L'esprit péché rappelle, na lobi na yo esclave na ngai, kende komela. Oh bon, ok. Ba petit to kende to moi moko kaka. Là, c'est maintenant l'esprit péché qui domine sur toi. Ce que tu as dit la moko, après que tu vas bouter aux autres à la table, ok, na bula moko, moko mozoga na bula kazi. Tant que mozoga ka. Petit te lwa ka moi moko non, c'est le Congo. Tu es esclave. Et maintenant, là, quelles que soient les cures que tu vas faire, tu es esclave. Et c'en est fini. Et c'est le péché qui domine sur toi. Le Seigneur parle à quelqu'un.
faisons très attention. Caïn n'a pas su dominer sur l'esprit péché. Il s'est laissé aller, il a tué son cadet. La Bible dit, frère, reviens un peu sur Caïn. Après, on va revenir sur les images. Cependant, Caïn adressa la parole à son petit frère, mais comme ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui, il se jeta sur son frère et le tua. Alouki petit vrai minziki. C'est-à-dire, il adresse la parole. Ici, on ne nous dit pas si le petit avait répondu ou pas. Mais dans tous les cas, parce que c'était l'instruction de son maître. Donc, il vient maintenant chercher une raison. Oh, petit Ndegenin. Oh, petit, il va suivre voter, il va lasser ma chaussure. Il y a petit, il y a comme impoli. Il y a un peu de Ndegenin. Depuis, il y a Jim Boulot, il y a comme un gars l'accent. Ah, mais il y a un kaka. Ah, mais il y a un kaka. Ah, non, en plus, ce sont reprendre Gaboué. Ah, pas! Là, bête na moi. Mais ce qu'il y a qui ndoka koya ko bête na butu. Alouki petit mindiki, alouki petit vrai mindondo. Il adressa la parole au petit, il n'a pas laissé au petit le temps de répondre. Ce qu'on répondre, on le répond mabé. Ce qu'on répond pété, il y a impoli. Au banga kabatote. Paf, il passe à l'action. Après ça, il y a tout mais il y en a qui bossent pour la nine. Ah, impoli, ah ben kabatote. Quand il y a tout mais yo sale keni, n'a pas comprendre yaya timikolo. N'a pas comprendre nga yaya. Bah apparemment le bakinga likambo na yo ki bienté, nga ba ko sa musala makobi, mais ndega iko beta nga ba mbata n'a pas comprendre. Heureusement na se ressaisir. Et yaya na na zongi sate. Là yaya dit encore raté. Parce qu'à zongi c'était, il veut le tuer. Il ne le supporte plus. C'est un sorcier. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à nos cœurs. On est humain, hein? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Frère, reviens sur les images. Pendant 3 jours, le Seigneur est en train d'insister sur ça. Qu'il plaise au Seigneur de nous sortir d'ici délivrés. S'il vous plaît. Ça, c'est le film de Koutakite. La lumière, s'il vous plaît. Ah, merci. Ceux qui ont vu ce film, l'image un peu floue chez vous là-bas, je vous le concède. Ceux qui ont vu le film là, c'est Koutakite qui est arrêté en train d'être fouetté. Je lui ai dit que quand on veut imposer quelque chose à un esclave, il est fouetté. Je vous dis que les gens qui fument, qui prennent la drogue, qui fument, boba melaka mbangi, boba melaka cigarette, boba melaka masanga, torture bazakanango, soka melite, et à torture koleka ya Koutakite. Il faut abîmer que nous mettons là. Dès que l'esprit là te fait esclave, c'est la même chose des gens qui sont devenus esclaves du péché sexuel. Ceux qui ont cocité, ceux qui ont une impudicité, ceux qui ont une adultère, il y a tranquillité. En fait, ce n'est pas lui. Il y a un esprit qui le gouverne et qui le fouette s'il ne le fait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu deviens esclave, on a dit que l'esclave n'a pas de droit, n'a pas de liberté. L'esclave n'a pas d'autorité. L'esclave ne fait pas ce qu'il veut. Quand tu es esclave, tu fais la volonté de ton maître. C'est l'occasion pour nous de parler aux jeunes, parce que j'ai demandé de 0 à 50 ans. Nous sommes nombreux ici. Quand l'esprit péché prend autorité sur quelqu'un, ça crée des troubles convulsifs. On appelle ça des tocs. Tu vois qui va toc-toc, ou motabel toc-toc. Des troubles obsessionnels convulsifs. Tu sens qu'il y a des convulsions en lui qui le poussent. C'est une obsession. C'est un obsédé sexuel. C'est un obsédé. Il y a des gens qui mangent, c'est-à-dire, péché n'a pas qu'au lia. Tant que lia, péché n'a pas qu'au damé. S'il n'a pas mangé, il peut faire un scandale.
Quand il mange comme un porc. Il est l'esclave du péché. Il est capable de frapper sa femme parce qu'il n'a pas mangé. Il est capable d'injurer sa femme parce qu'il n'a pas mangé. En fait, il ne se rend pas compte. Il est victime des troubles. Comme l'est celui qui fume, comme l'est celui qui est obsédé sexuel, ou celui qui est dans la boisson. Il souffre des troubles obsessionnels convulsifs, compulsifs. S'il n'a pas fait l'acte, il ne trouvera jamais de paix. Ceux qui souffrent de ces troubles-là ne trouvent la paix que quand il assouvit son désir. Quand tu es un obsédé, ce n'est qu'après avoir fait ce que l'esprit-là, ce démon-là te demande de faire, que tu trouves la paix. C'est ce qui arrive aux meurtriers. Il y a des gens qui sont devenus esclaves de l'esprit de meurtre. Ce qu'a vomité, il y a tranquillité. C'est ce qui arrive aux voleurs. Il y a des gens qui sont esclaves de l'esprit de vol. Ce qu'a yibité, moyenté. C'est ce qui arrive aux menteurs. Il y a des gens qui sont devenus des menteurs, mais professionnels. On les appelle les mythomanes. Ils mentent toujours avec une exagération. Donc, ils créent un univers autour de lui. Tant que j'ai expliqué, tu as vu à ça qu'il y a poto. Mais il ment, c'est-à-dire avec du sérieux. Mais vous pensez qu'à ça, qu'à une fois, à ça, qu'à plusieurs fois. Et bien, comme vous remarquez, non, c'était un mytho. C'était un mythomane. Mais le monde là, non, il souffre des troubles, il souffre des toc-toc. Il y a quelqu'un qui a maladie à Moutouté, mais il y a des gens qui souffrent des tocs, mais toc, il y a koloba. Il y a des gens qui parlent, mais si tu ne l'arrêtes pas, il va parler. Chez lui, s'il ne parle pas, il est mal à l'aise. Donc il doit parler. Et ce sont des gens qui coupent la parole aux gens. Mais tu peux lui faire la remarque. Tu dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il souffre des troubles obsessionnels compulsifs. Mais derrière ça, c'est un esprit. C'est un esprit qui le pousse à mentir. Il y a des gens qui sont des voleurs, mais des voleurs qui sont devenus, qui ont des troubles. Ma boque n'est qu'à à moi, on a téléphone, même l'église, pack. Mais téléphone, c'est que pays n'a pas code, yo ça qu'a dégué. Mi sapine mon est l'autre côté. Aya nanda konayo azolia na table. Au tchèque fourchette moko bien. A tiens on poche. On les appelle maintenant les kleptomanes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer, je vous ai déjà raconté ça ici, comme une femme qui a l'argent dans son sac est attrapée au score à yibiba slip, à yibiba sous-vêtement. Quand on ouvre son porte-monnaie, il y a l'argent. Elle est devenue esclave de l'esprit de vol. Ce sont des femmes qui fouillent les poches de leur mari. Le mari enlève la chemise, la veste, il laisse. Il est en haï. Oh, ça, on a un longue pendant que nous passons la pressing. Oh, regarde le tiago est sale. Après, je suis un bon bunganaki. Ah, je peux m'embarquer bunganaki comme le toit. Ah, quand on est côté de Makango, na yokon. Allez, trouble et continue à parler. Alors, il y a ça qui là. Pas une fois, pas deux fois. Chez elle, c'est une habitude. C'est un esprit. Il faut prier pour ça. D'autres, mais sont maintenant accros aux femmes et maris de nuit. Mais ça, ce sont des gens qui passent leur temps à regarder des films pornographiques. Dans un premier temps, il avait la maîtrise. Après, c'est devenu obsessionnel. Ce qu'a les blocs en côté, il y a mal à l'aise. À comme ça, même dans ma téléphone. Parmi nos jeunes gens ici, il y a des gens qui sont... Je ne vais pas te faire lever. Tant qu'on ressemble à la bateau, on ressemble à la sinon, ta vie va être gaspillée. Après, ce sont des femmes de nuit. Parce que toi, tes désirs sont impurs. Tu aimes une sexualité cachée. Tu aimes une sexualité impure. Qu'est-ce que les esprits? L'esprit péché qui se couche à ta porte.
Commence à te faire connaître ses désirs. Après, comme toi, tu aimes la sexualité cachée, la sexualité impure, mais non pas de chair, les esprits. Ils viennent te donner maintenant cette sexualité. Et là, c'est parti. Vie est comme au bébé. Quand tu te réveilles le matin après avoir souillé ta couche, mais tu es mal à l'aise, tu te sens sale, tu as envie de brûler tes habits, tu as honte de toi, tu te sens impur dans ta prière, tu es mal à l'aise, tu cries à Dieu, 2 jours après, les esprits reviennent. Tu es devenu leur esclave. Tu as beau prier, crier, tu es devenu leur esclave parce que tu leur avais dit que ils feront connaître leurs désirs auprès de toi. Mais nous parlons des femmes et maris de nuit. Mais stérilité na bandako. Règles douloureuses. Pour les mariés, mais toutefois que tu fais une mauvaise expérience, femme ou mari, le matin, tu as le dégoût de ta femme. Tu as une aversion envers ta femme physique. Mais en réalité, ce n'est pas toi. Tu es esclave d'un esprit succube, de femme de nuit. C'est cette femme qui te gouverne. C'est cette femme qui prend le contrôle de ta vie. Tu n'es qu'un esclave. Tu fais la volonté de ton maître. Et cette fois-ci, c'est une maîtresse qui ne veut pas de ta femme du jour. À comment ça moi sinon Alamba ma bé, aloba ma bé, asokole lamba ma bé, abalaye ma bé. Tout ce qu'elle fait est mauvais. En fait, c'est pas toi. C'est mbanda, alinga kambanda te me yamu limu. Mbando yo benga ki na masturbation. Mbando yo benga ki na pornographie. Je suis pasteur. Je dois dire ces choses. À Kotayondako, à Tchabino, ben compatibilité d'humeur. Il y en a moi si bon le barazo sur le discours de mon côté. Il y a ce cas le bibo, il y a 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 le bibo. Et pire, quand la femme a un mari de nuit et le mari aussi a une femme de nuit. Yeah! On a dit bateau pas ndako ya ring. Bateau à quartier même tonga kabango. Parce que ça alterne. Des fois, au nom de Jésus, Seigneur, fais-nous grâce. Vers 3 heures du matin, bagarre. Nous en rions, mais c'est d'une misère qui n'a pas de nom. Ça finit par le divorce. Parce que l'esprit de mari de nuit, dans la femme là, va chercher à écraser le mari du jour. Et quand la femme commence à manquer respect à son mari, quand une femme manque du respect à son mari, non, il ne faut pas être là, il ne faut pas assister. Il ne faut pas assister à ça. Parce que monsieur, ma petite frère, je suis opé. Moi, je suis opé. Oh, je suis opé. Ça y est, je suis opé. Donc, il y a personne qui petit ne t'occupe pas d'elle. Ne s'occupe pas d'elle. Il y a elle ne peut même pas me respecter. Quel est le problème? Mais ce n'est pas la femme. Quand le mari sort de la maison, la femme est en pleurs. Elle a tout le désir, tout l'amour de son mari. Elle est en train de s'arracher les cheveux pour dire, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que je viens de faire? Mais dès que le mari revient, le mari de nuit là se lève. On est comme docile, comme gentil. Le mari vient trouver la table n'est pas faite. Mobile batu, albandegeni, à côté de la lettre. Bien la fafa, femboul, à la nzala. À Kobaka peut-être à Sokolier.
Tu vas voir que la femme va devenir comme une gouttière sans fin. La Bible appelle ça gouttière sans fin. Une femme qui parle jusqu'à... Ou c'est un mari, mais c'est désagréable pour les maris. C'est-à-dire, il parle sans s'arrêter. Bobandi discussion. Amatita bazo damazo finga zo damazo loba zo damazo finga zo damazo loba. Ako sokola maboka zo finga zo loba. Ako ti chambre zo loba. Ako sokola zo loba. Ako lala zo loba. Là, comme Boumaka Libala, les esprits ont décidé de casser le foyer. Mais c'est parti. Qui a appelé ces esprits? Je vous ai dit que c'est le péché qui fait le plus d'esclaves. Qui a appelé ce mauvais maître dans ta vie? Mais c'est toi-même. Dans ta jeunesse, donc l'esprit te réclame les enfants. On appelle ça stérilité. C'est l'esprit du péché qui réclame les enfants. Bien aimé, que Dieu nous aide à sortir de ces choses, à prier le Seigneur et à le craindre. Que Dieu vous bénisse.